Tu es maintenant dans un autre endroit et un autre moment. C'est comment cet autre endroit? Il est tout blanc. C'est tout blanc. Est-ce que c'est tout blanc parce qu'il y a beaucoup de lumière, par exemple? C'est comme si c'était des murs blancs. Comme des murs blancs. D'accord. Il y en a combien des murs blancs autour de toi? Il y en a 4. Ok. Si tu veux imaginer regarder tes pieds entre ces murs, est-ce qu'il y en a qui apparaissent? Comment ils sont ces pieds? Je suis pieds nus. Pieds nus. Très bien. Remonte alors le long des chevilles, des mollets, des genoux, pour voir s'il y a un vêtement sur tes cuisses, sur tes jambes. Je suis en short. Un short, très bien. Il est de quelle couleur le short? Il est bleu. Bleu. Remonte un peu plus haut pour voir si tu portes un vêtement sur le haut. J'ai un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc, très bien. Et tes mains et tes bras, ils sont comment? Mes mains sont toutes lisses et toutes lumineuses. Ouais. Elles ont l'air toutes neuves. De quelle couleur est ta peau? Elle est très pâle. Ok. Remonte alors le long des poignets, des bras. Est-ce que tu portes quelque chose sur tes poignets et tes bras? Non. C'est un t-shirt blanc à manches courtes. D'accord. Très bien. Remonte encore un peu le long de ton corps pour voir ton visage et ta tête, comme si tu voulais te regarder dans un miroir. Comment est ton visage? Est-ce que c'est le même que d'habitude ou pas? Oui. Ok. Et tes cheveux, comment est-ce qu'ils sont coiffés? J'ai les cheveux qui me tombent sur les épaules. Ok. Plutôt défait alors? Oui. Très bien. Est-ce que ta peau te paraît aussi lumineuse ou comme tu l'as dit tout à l'heure pour tes mains, toute lisse et toute neuve? C'est pas ma peau comme d'habitude. Ah oui. Même sur le visage? Oui. J'ai l'impression de briller. Comme si tu brillais. Ok. Très bien. Est-ce que ça fait une sensation pour toi d'être comme ça? Je me sens légère. Ok. Très bien. C'est comment autour de toi? Est-ce que c'est encore ces murs blancs? Oui. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un mur aussi au-dessus de ta tête ou est-ce que c'est ouvert? Il y a aussi un mur au-dessus de ma tête. D'accord. Tout aussi blanc mais encore plus lumineux. Encore plus lumineux. Très bien. Les murs sont très bas. Ah oui. Où je peux toucher le plafond. Et quand tu les touches, c'est quoi comme texture? Ça fait comment quand tu touches? C'est comme si je pouvais passer à travers. Ok. Comme si c'était pas un mur, mais juste que c'était invisible. Très bien.
Et sur les côtés, est-ce que les murs sont éloignés? Est-ce que c'est grand comme endroit ou c'est petit? C'est moyen. Moyen. Ok. Mais quand je touche les autres murs, ils sont durs. Ah, c'est pas comme le plafond alors? Non. Ok. Dans cet endroit, est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres présences ou est-ce que tu es toute seule? Je suis toute seule. Ok. Et si tu touches le plafond, alors ta main passe à travers, c'est ça? Oui. Et c'est froid et chaud, ça se confond. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'essayer de passer à travers le plafond complètement? J'ai l'impression que le plafond descend de plus en plus. Ok. Comme s'il allait m'écraser. Ouais. Et que je passe à travers. Tu passes à travers, très bien. Il est au niveau de mon cou. Ok. Très bien. Ça veut dire que tu peux voir de l'autre côté alors? Ta tête est de l'autre côté déjà? Oui, mais je vois rien. Je vois juste le reste de mon corps qui se fait prendre par le mur. D'accord. Laisse le plafond complètement redescendre alors pour qu'il arrive en dessous de tes pieds. Que tu sois complètement de l'autre côté. De l'autre côté, tout est noir. Tout est noir. Comme si c'était du vide. Comme si on était juste plongé dans le noir. D'accord. Et qu'il n'y avait rien autour. Ok. Ok, c'est ok de voir ça, rassure-toi, ça arrive parfois. C'est le vide en effet. Peut-être. Est-ce que par hasard il y a une petite lumière quelque part? Regarde bien autour de toi pour voir s'il n'y a pas un petit point de lumière quelque part. Il y a un point de lumière bleue, mais très loin. Est-ce que tu penses que tu pourrais aller le rejoindre? T'en rapprocher? Oui. Parfait. Comment tu fais pour t'en rapprocher? Je marche. En marchant? Je marche, mais c'est comme s'il n'y avait pas de sol. Ouais. Tu avances quand même? Je marche sans marcher. C'est comme si je marchais comme si je volais, mais je suis en suspension. D'accord. Ça fait une sensation pour toi d'être comme ça? Je suis très légère. Très légère. La lumière bleue est de plus en plus lumineuse. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette lumière bleue? Elle a l'air froide, Ah oui. mais elle est bienveillante. Froide mais bienveillante. D'accord. Ok, alors continue de t'en approcher pour aller voir d'un peu plus près. Comment c'est maintenant? Je suis éblouie par cette lumière. Je suis tout devant. Et elle m'enveloppe. C'est comme si j'étais dans une bulle de lumière bleue. Comme dans une bulle de lumière bleue. Ok. Et moi, je ne me vois plus. Ah oui. C'est comme si j'étais la lumière bleue. Comme si tu avais fusionné avec cette lumière bleue. Oui. Ok.
Comment ça fait de fusionner avec cette lumière bleue? Eh bien, on est bien. C'est agréable? Oui. Personne ne pourra aller dans la lumière bleue à part moi. Ah ouais. Personne ne peut entrer. Tu es protégée alors? Oui. Et on est en train de voler. Ah ouais. La lumière bleue est en train de monter. Mais je vois que du bleu autour de moi. D'accord. Ça fait comme une sensation de monter? Oui. Ok. Ça tangue un peu. Vers où est-ce que ça monte, tu sais? Non. Ok. Comment ça fait maintenant? On monte toujours et toujours plus haut. Maintenant, j'ai l'impression de voir plein de points blancs partout. Plein de points blancs partout. Comme des étoiles. Oui. Est-ce que tu es toujours dans la lumière bleue? Oui. Ok. Ces lumières blanches comme des étoiles, est-ce qu'elles sont en mouvement ou pas? Oui. Il y a comme des présences dedans. Ça fait comme des présences. Mais elles restent sur place. Nous, on a arrêté de monter. D'accord. On regarde, c'est tout. Oui. C'est comme si c'était la nuit et qu'il y avait plein d'étoiles. Oui. Ces étoiles, ça fait comme des présences, c'est ça? Oui. Ok. Tout est très calme. Dans la lumière bleue, est-ce que c'est toujours pareil ou est-ce que ça a changé? J'ai l'impression que la lumière bleue prend plus de place, Oui. qu'elle augmente, qu'elle devient plus forte. Oui. Je viens de tomber de la lumière bleue. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est comme si elle m'avait fait tomber. Ah oui. Comment ça fait pour toi, ça? Ça va? Ça m'a fait peur. Ouais. J'ai cru que j'allais tomber par terre, mais ça m'a fait une grande chute et puis d'un seul coup, j'ai été retenue. Qu'est-ce qui t'a retenu? Je sais pas. Comme si c'était moi. Ouais. J'ai l'impression de plus avoir de corps. Ça fait ça parfois, c'est normal. Ces lumières comme des étoiles, est-ce qu'elles sont toujours là, elles? Oui, elles se mettent à bouger. Elles bougent. Il y en a partout. Partout, partout. Il y en a beaucoup. Oui, tout autour de moi. Et la lumière bleue, est-ce que tu la vois encore ou est-ce qu'elle est partie? Elle est partie. D'accord. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans toutes ces étoiles? J'ai l'impression de... Comme si j'étais là et que personne ne me voyait. Je peux les voir, mais personne ne me voit.
Et je vole, je flotte. Ouais. Je n'appartiens plus à... Enfin, je suis comme une lumière, moi aussi. Comme une lumière. Ok. Très bien. Les lumières blanches vont très très vite. Ah oui. Oui. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu perçois mieux que les autres? Oui, il y en a une qui bouge pas. Ouais. Toutes les autres bougent très vite à part. Ok. Alors, connecte-toi à celle qui ne bouge pas, juste par l'intention et par la pensée, pour voir si elle a quelque chose à te dire ou pas. Elle me dit qu'il faut que je fasse attention. Ouais. À quoi est-ce qu'il faut que tu fasses attention? À tout, au monde. Ouais. Que le monde est dangereux. Mais qu'ici, on est en sécurité. Ouais. Demande-lui à cette étoile, cette lumière blanche, qui elle est, elle. Elle me dit que ça n'a pas d'importance. D'accord. Mais qu'elle est là, c'est tout. Ouais. Elle est là pour m'accompagner. T'accompagner. Très bien. Demande-lui si elle peut te montrer des informations qui peuvent t'aider aujourd'hui. Elle me dit que le monde est très compliqué. Le monde est très compliqué. Que tout le monde essaye de tout faire pour rendre les choses plus faciles. Oui. Mais que c'est trop compliqué. Ok. Alors, demande-lui ce que tu peux faire, toi, pour aider. Elle me dit qu'il faut que je brille et que je fasse confiance. Que je fasse confiance. Que tu fasses confiance en quoi? À la lumière. À la lumière. D'accord. Merci à elle pour ce message. Cette lumière blanche est devenue rouge. Ok. Elle n'est pas méchante, elle est juste là. Elle est différente des autres. Oui. Elle a l'air comme plus importante. En quoi est-ce qu'elle est plus importante? Elle a l'air de renfermer en elle beaucoup d'énergie. Elle renferme en elle beaucoup d'énergie. Ok. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi, cette lumière rouge? Comme si c'était quelqu'un. Comme si elle était quelqu'un. Oui. Quelqu'un de très grand. Oui. Elle inspire la lumière. Elle est source de lumière. Elle est source de lumière. Quelqu'un de très lumineux, alors? Oui. Ok. Elle disperse la lumière rouge dans les lumières blanches. Oui. Elle m'en donne aussi.
Ok. Elle me donne de la force. Oui. Elle me dit qu'il faut que je continue à avancer et qu'il faut que je fasse confiance. Oui. Très bien. La lumière rouge a disparu, mais toutes les lumières blanches renferment un petit grain de lumière rouge. Et moi aussi, D'accord. je suis une lumière blanche avec du rouge au milieu. Ok. Très bien. Comment tu te sens maintenant avec cette lumière rouge à l'intérieur de toi? J'ai l'impression de flotter, mais d'avoir retrouvé comme mon corps. Ouais. Mais pas mon corps de d'habitude. Un corps très brillant, mais je sais même pas si c'est un corps. C'est bizarre. Ouais. Je peux bouger moi aussi. Ah oui. Je tangue un peu. Parfois j'ai l'impression de perdre l'équilibre. Et toutes ces autres lumières autour de toi, qu'est-ce qu'elles t'inspirent, elles? Elle m'inspire la lumière. Ouais. Quelque chose de plutôt positif? Oui. Ok. Enfin, un peu des deux. Tout est très compliqué. Ah oui. Elles essayent de briller, sauf elles sont retenues par le poids de tout qui les bloque. Elles sont comme bloquées dans des boîtes et qu'elles peuvent pas plus briller. Elles ont plus de place. Et pour toi, est-ce que c'est comme ça aussi? Ou pas? Non. J'ai l'impression d'être libre. Ouais. Est-ce que tu as la sensation que tu pourrais aider ces autres lumières à sortir de leur boîte ou pas? Oui. J'ai l'impression que si j'en touche une, c'est comme si, pouf, la bulle se perçait. D'accord. Il suffit de toucher pour que la bulle se défasse, se perce. J'ai l'impression que toute la lumière se déverse, car j'ai touché une bulle. Oui. Et maintenant, il n'y a plus que de la lumière rouge. Plein de petits points rouges qui sont sortis de la bulle. Qu'est-ce que ça fait, ça, toutes ces lumières rouges qui sortent? Elles bougent, elles s'échappent. Elles s'en vont, elles sont libres. Ouais. Tu as pu les libérer alors de leur bulle? Oui. Ok. Est-ce que ce serait une bonne chose de faire ça pour les autres lumières? Non. D'accord. Pourquoi? Parce que tout n'est pas possible. Celle-ci pouvait sortir car elle le voulait. Les autres ne veulent pas. D'accord. La lumière rouge me demande de la suivre. Ok. Vas-y alors. Elle va très vite. Oui. Il faut que je la suive très vite. Oui. Elle ondule. Je vois un univers tout bleu maintenant. Ah oui.
comme une sorte d'autre monde, une sorte de planète. Ouais. Il y a toutes les lumières blanches autour. Ouais. Mais hop, il y a un nouveau décor. C'est comment ce décor, ça ressemble à quoi? Il est tellement bleu qu'on peut s'engouffrer dedans et je vois les lumières rouges qui y vont, elles se posent. Ouais. Le sol a l'air, ça a l'air bleu, mais comme si c'était du verre. Du verre, mais qui coupe pas. D'accord. Et fragile. Ouais. Faut protéger. Qu'est-ce qu'il faut protéger? Ce monde bleu, Ah oui. car il peut très vite se casser. Au centre de ce monde bleu, il y a une grande lumière bleue. D'accord. C'est la plus importante. Ah oui. Il y a plein de personnes à l'intérieur. Des êtres vivants? Oui. Des présences. Des présences. Est-ce qu'ils ont un corps physique? Non. Ok. Ils sont comme des points de lumière. Ok. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, ces présences? Ils aiment la lumière et ils la saluent. C'est comme s'ils célébraient quelque chose. Ouais. Ils ont pas de corps, mais on devine tout. On sait ce qu'ils ressentent, ils sont heureux. Ils sont bien à cet endroit-là? Oui, Et toi, comment tu te sens à cet endroit-là? je me sens bien, je me sens remplie d'une force immense. Ouais. On est libre. Est-ce que cet endroit te paraît familier, comme si tu avais l'impression de connaître cet endroit ou pas? Oui. J'ai l'impression que c'est un petit bout de nous. Ouais. Qu'on vient tous de cet endroit. Il nous a créés. Nous sommes lumière. Ouais. Et c'est tout bleu aussi là-bas? Oui. Ok. C'est grâce à nous que la lumière augmente. D'accord. Ça brille. Comment vous faites pour faire augmenter la lumière? On fait rien, on est juste là. Ouais. On vient tous. On a confiance en la lumière. D'accord. Parmi toutes ces présences qui sont avec toi dans cette lumière bleue, est-ce qu'il y en a une qui ressort un peu plus que les autres, que tu perçois un peu mieux que les autres? Non. Ok. Il y a plein de voix maintenant. Des voix? Oui. Ok. Ils parlent tous entre eux. Ils disent plein de choses. Qu'est-ce qu'ils racontent? Je sais pas, il y a trop de bruit. Ouais. Il faut que j'aille ailleurs. D'accord. Est-ce que tu sais où tu dois aller? Non. Très bien. Alors, quitte cet endroit-là. Et une fois cet endroit quitté, tu pourras flotter dans un autre endroit, un autre moment où il y a des informations pour toi, pour t'aider.
Il y a une sorte de porte qui m'aspire. Ouais. Elle m'aspire et je peux pas faire autrement qu'aller dedans. C'est comment dedans? C'est extrêmement blanc et lumineux aussi. Ouais. Maintenant, c'est de la roche. Plein de rochers lumineux. D'accord. Tout est lumineux, là? Oui, Ok. mais il y a une sorte d'obscurité qui essaye de prendre la place. Elle est pas bien. Elle est pas bien? Non. Elle veut pas de la lumière. Elle n'aime pas ça. Pourquoi elle n'aime pas ça? Je sais pas. D'accord. Elle n'en veut pas. Elle veut être plus puissante que la lumière. Moi, j'essaie de repousser cette obscurité, sauf qu'elle veut pas. Il y a d'autres points lumineux qui m'ont rejoint. Ils essayent de défendre les rochers blancs avec moi. Ok. L'obscurité et la lumière se battent entre elles. Tout le monde essaye de prendre plus de place. L'obscurité devient de plus en plus petite. Elle a peur. Elle a peur de la lumière. Oui, car on est plus fort qu'elle. Elle a peur de ça. Très bien. Comment vous avez fait pour combattre l'obscurité? On a juste prié encore plus. Et plus encore. Très bien. Est-ce que l'obscurité est complètement partie maintenant? Oui. Et on ressent qu'elle est triste, cette obscurité. Ah oui? Elle est très triste. Entre la tristesse, la peur et la colère. Il n'y a pas de lumière dedans. C'est pour ça qu'elle en veut pas de la lumière, parce qu'elle connaît pas ça. Elle trouve pas ça normal. Ça lui fait peur. Oui. Est-ce que ce serait possible de l'aider ou pas? Elle veut pas. On essaye de l'aider, mais elle a peur et elle veut pas. Elle est partie. Ok. C'est comment maintenant qu'elle est partie? Tout est redevenu blanc et tout le monde est joyeux. Mais triste pour l'obscurité, car on n'a pas réussi à l'aider. Elle voulait pas. Pourtant, on était là pour elle. Comme tout à l'heure pour ces lumières qui étaient dans les bulles, que tu pouvais pas aider non plus. Oui. Mais elle, ces bulles-là renfermaient de la lumière. Elle n'était pas complètement fermée. C'est juste à elle de vouloir s'ouvrir. Il faut qu'elles aient confiance en la lumière. Et l'obscurité, elle n'en avait pas du tout. Elle n'en voulait pas. L'obscurité veut que tout soit noir. Que plus rien n'existe par elle.
Pourquoi elle voulait que plus rien n'existe à part elle? Elle pense que c'est elle la plus importante. Notre puissance la fait peur. Elle ne se sent pas comme nous. Ouais. Elle se sent lourde. Elle n'est pas libre. Elle est totalement coincée. Elle n'est pas bien du tout. Ouais. Malheureusement, il n'y a rien à faire pour elle alors. Elle refuse. Elle refuse. Tant qu'elle refusera, personne ne pourra l'aider. D'accord. Elle est complètement partie maintenant. Oui. Ok. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre ou pas? Tout le monde est parti. Ouais. Et je suis toute seule. Et tout est calme. Est-ce que tu as l'impression d'avoir quelque chose à faire à cet endroit-là ou pas? J'ai l'impression que le travail est terminé. Ouais. D'accord. Le travail, c'était quoi alors? C'était de protéger cette lumière blanche. Ok. Très bien. Alors, si le travail est terminé ici, laisse cet endroit-là et tu peux aller vers un autre endroit et un autre moment. Tu y es maintenant, un autre endroit et un autre moment. Qu'est-ce que tu perçois? C'est très difficile à percevoir. Ouais. Est-ce qu'il y a une couleur? Il y a encore un point lumineux rouge. Ok. Et juste un seul. Ouais. Il m'appelle. Il me dit de le suivre. Ok. Vas-y alors. Où est-ce qu'elle t'emmène cette lumière rouge? Devant un portail. Devant un portail. Un portail tout en fer. Ouais. Le portail est entrouvert. Ouais. Et j'y vais. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a plein de présences. Mais ces présences-là sont pas maléfiques, mais elles ont pas l'air d'être heureuses. Ah oui? Elles sont très préoccupées. Apparemment, en ce moment, ça va mal. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'obscurité veut plus du tout d'aide. L'obscurité ne veut plus du tout d'aide, c'est ça? Oui. D'accord. Ils ignorent pourquoi. Ouais. Et pourtant, ils font tout pour l'aider. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire apparaître la lumière. C'est ça qui les rend tristes ou malheureux, ces présences-là? Oui. Car ils ne comprennent rien. Ouais. L'obscurité ne veut rien savoir, elle est très têtue. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a plusieurs couleurs. Ouais. Il y a un point doré, un point rouge, Ouais. un point bleu et un point vert. Oui, vas-y. Moi, je suis violette maintenant. Toi, tu es violette. Les points commencent à prendre forme. Ah oui. Quelle forme est-ce que ça prend? C'est comme s'ils se mettaient, comme s'ils avaient une sorte de corps. Ouais. Mais pas encore d'humain. D'accord. Ce sont des entités. Elles sont très préoccupées. Ah oui. Elles ont pris forme là maintenant? Oui. À quoi est-ce qu'elles ressemblent? Elles ressemblent à des dragons. Ouais. Elles sont énervées contre moi. Ah oui, pourquoi? Parce qu'apparemment, j'ai oublié ma mission. Et qu'elles m'attendaient depuis longtemps. Ouais. C'était quoi ta mission alors, à ce moment-là, demande-leur? Ma mission, c'était de faire évoluer les gens. Ouais. De donner à l'obscurité de la lumière. Sauf l'obscurité a commencé à m'écraser. Ouais. Et du coup, ils sont très tristes pour moi. Mais la lumière réapparaît. Ils me pardonnent. Ils savent que c'est très compliqué. Ouais. Moi aussi, je suis un dragon. Ouais. De quelle couleur est-ce que tu es? Je suis violette. Violette. Écris-moi ton corps. J'ai des sortes d'écailles violettes, mais tout est très brillant. Ouais. J'ai des yeux magnifiques. Des yeux qui renferment une puissance incroyable. Ouais. Ainsi que tous les autres dragons eux aussi. Quelle couleur sont tes yeux? Ils sont violets, mais plusieurs nuances de violet. Cette lumière a toujours été en moi. Ouais. Elle est plus forte maintenant. Les dragons sont contents de m'avoir retrouvée. Ouais. Content de te retrouver. Oui, car je m'étais perdue. Ouais. J'arrivais plus à retrouver mon chemin. Est-ce qu'ils ont des ailes, ces dragons, ou pas? Oui. Et toi, est-ce que tu en as? Oui. Combien de pattes est-ce que tu as? J'en ai 4. Ok. Mais je suis que sur... En fait, c'est comme si on volait, on flotte, on est lumière. Ouais. Comme si ton corps pouvait prendre différentes formes.
Oui. Ok. La forme de notre corps n'a pas d'importance. Ouais. L'important, c'est de briller. Notre mission est de faire briller, de maintenir la lumière et qu'elle prenne plus de puissance, qu'elle soit encore plus grande. Mais l'obscurité ne veut rien savoir. Ouais. Elle est pas contente. Et non. C'est son rôle d'être pas contente, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les dragons, pour cette obscurité ou... Il faut l'aider, la persuader. Plus il y aura de la brillance, plus l'obscurité prendra confiance. Mais il y aura toujours de l'obscurité. Et oui. On peut pas tout éteindre, tout allumer. Et oui, c'est ça. Parfois, on peut pas mettre de la lumière où il y en a plein, parfois. Les humains sont très têtus. Ouais. Demande-leur à ces dragons ce qu'ils veulent dire par « tu t'es égaré » ou « tu avais oublié ta mission ». Qu'est-ce qui s'était passé pour toi? Demande-leur. Ils me disent que l'obscurité a failli m'emporter. Que je n'aurais jamais pu disparaître, car je suis très puissante, mais que ma lumière était en train de s'affaiblir, alors que mon rôle c'était de la faire augmenter. Malgré tout le poids de tout. Ouais. C'est pour ça que maintenant j'augmente. J'ai retrouvé la lumière. Je ne crois plus en l'obscurité. Elle n'est source que de malheur. Ouais. Elle ne veut pas notre bien, elle veut nous éteindre. Elle veut qu'on disparaisse. Ouais. Et nous faire évoluer tout ça. Les dragons ont dit que tu t'es laissé prendre par l'obscurité. Demande-leur si c'est dans ta vie actuelle ou dans d'autres vies. C'est dans ma vie, actuellement. D'accord. Ils disent qu'il faut que j'aie confiance en la lumière. Ouais. Qu'il faut que je croie en mes capacités, en moi. Que je suis là pour guérir. Guérir l'obscurité, guérir tout. Donner de la lumière aux gens. Il ne me faut pas que moi, je disparaisse. Ouais. Au contraire, il faut que j'augmente. Plus les choses vont être compliquées, plus il va falloir augmenter. Ouais. On sert à ça. Ouais. Demande-leur comment est-ce qu'ils t'aident, eux, de leur côté. Ils n'ont pas besoin de m'aider. D'accord. Nous sommes tous sources de lumière. Il faut juste raviver cette lumière. Moi seule peux prendre les choses en main. Ils sont juste là pour me rappeler les choses. Ouais. Pour me rappeler ma mission. Je dois guérir ces personnes.
guérir les humains. Ouais. Guérir toutes les présences, leur donner la liberté. Mais l'obscurité est très puissante elle aussi. Oui. Est-ce que les dragons ont un conseil à te donner pour justement savoir comment faire avec l'obscurité? Ils me disent qu'il faut juste que je brille. Ouais. Et que je fasse confiance en moi, à eux et à la source. Ouais. D'accord. Ils me disent qu'on n'échoue jamais, qu'on en apprend toujours plus et qu'on remonte toujours. Moi, je suis très puissante. Ouais. Je brille beaucoup. J'ai des ailes. Ouais. Comme des sortes de nuages violets et avec des sortes d'écailles. Ouais. Les humains croient que les dragons crachent du feu. Ouais. Mais ce n'est pas important. L'important, c'est la lumière. Et le feu, c'est la lumière. Oui. Nous avons tous un pouvoir en nous. Ouais. Nous avons tous de la puissance. Certains sont plus puissants, mais certains n'y croient pas et se laissent emporter par l'obscurité. Il faut leur rappeler que la lumière existe, qu'ils appartiennent à cette lumière. Ouais. Et ça, c'est ton rôle alors maintenant. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant en tant que dragon violet qui a retrouvé les autres dragons? Ils me parlent, ils me disent qu'il y a de grands problèmes en ce moment, qu'il y a une grande guerre entre l'obscurité et la lumière. Ouais. La lumière est plus puissante, sauf l'obscurité prend de la place quand même. Ouais. Et on a besoin d'aide. On va y arriver. Ouais. Il faut avoir confiance en nous. Maintenant que je suis là, je vais pouvoir aider. Ouais. Très bien. Est-ce que les dragons ont autre chose à te montrer ou à te dire? Ils me montrent les dégâts de l'obscurité. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme image? Tout est totalement vide, noir. Que des émotions, d'angoisse, de tristesse, de peur. C'est sombre. C'est triste. Mais nous, on est là pour lui redonner de la lumière. Ouais. Comment tu fais pour te redonner de la lumière à tout ça? On doit aller voir les gens et les faire briller pour qu'il y ait de plus en plus de lumière, pour que l'obscurité devienne lumière. Ouais.
doit encore plus briller. On peut briller 10 fois plus. Il faut avoir confiance en nous. Est-ce que les autres dragons avec qui tu es sont aussi en tant qu'humains en ce moment? Non. Pas tous. Il y en a qui sont en tant qu'observateurs. Ils sont là pour donner des conseils, pour prendre les décisions. Ouais. Et d'autres qui brillent beaucoup sont envoyés sur Terre pour aider à faire briller les autres. Ouais. Car nous sommes tellement source de lumière que nous ne pouvons pas disparaître. Nous sommes toujours en sécurité. Mais si on le fait, on peut attirer l'obscurité. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de pièges sur Terre. La charge émotionnelle et la lourdeur de notre corps est vraiment nous empêche de vivre, nous empêche d'être libres. Certains n'arrivent pas à accomplir leur mission, à se retrouver. Et donc, ils partent, ils meurent pour pouvoir retourner à la source, car ils n'en peuvent plus, mais ce n'est pas là leur destin. Oui. Tout est très compliqué. C'était pas quelque chose qu'ils devaient faire. Non. D'accord. Quand on arrive sur Terre, on oublie. On oublie sur le pourquoi qu'on est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on me le rappelle. Et oui. Car ma mission n'est pas de retourner tout de suite à la source. Moi, je dois aider. Je dois guérir. Comment est-ce que tu peux faire pour guérir? De quelle manière? Je dois parler aux gens, leur donner confiance. Je dois leur montrer la lumière. Ouais. Je dois leur prouver que la lumière existe. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Ouais. Il faut qu'ils aient confiance en moi. Ok. Est-ce que les dragons avec qui tu es ont autre chose à te dire? Ils me disent juste qu'ils sont contents de m'avoir retrouvée et qu'il faut que j'achève ma mission jusqu'au bout. Ouais. Il ne faut pas que j'abandonne. Car je suis capable de beaucoup de choses. Oui, vas-y. Nous sommes porteurs de lumière. Et toi, comment ça te fait de retrouver les dragons? Ça me fait du bien. Ouais. Ils m'apportent de la joie, de la chaleur. Est-ce que tu sais si le dragon violet que tu es à ce moment-là a un nom ou pas? Non. D'accord. Ça n'a pas d'importance. Ok. Est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose, les dragons? Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose? Ils me regardent. Ils discutent entre eux du monde. Ouais. Où est-ce qu'ils se situent par rapport à notre monde, par rapport à la Terre? Ils sont partout.
Ils sont dans chacun de nous. Ouais. Ils sont dans la lumière. Ok. Si nous avons besoin d'eux, nous avons à les appeler et ils viendront. Mais toutes les personnes ne sont pas capables de les appeler, car l'obscurité les étouffe trop. Et elles n'arrivent plus à avoir confiance. Parmi ces dragons qui sont avec toi, est-ce qu'il y en a un qui a les yeux qui ressemblent à ceux que tu vois dans ta chambre? J'ai les mêmes yeux que ce que je voyais dans ma chambre. C'est toi qui as ces yeux-là alors? Nous sommes tous frères. C'est juste que je voyais des signes pour me rappeler leur existence. Pour me dire qu'ils étaient là avec moi. Que même si j'étais sur Terre, ils seraient toujours là à m'accompagner. Qu'ils sont partout. Que je suis lumière. Nous devons protéger la lumière. Les nouveau-nés qui arrivent sur cette terre ont des vibrations beaucoup plus fortes. Ils inspirent la lumière. Ils sont là pour aider. Car à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont perdus. Ce n'est pas de leur faute. Ok. Est-ce qu'il se passe autre chose dans ce que tu perçois ou est-ce que c'est tout? Non, c'est tout. Ok, très bien. Alors, laisse cette scène-là. Maintenant, concentre-toi sur ton cœur. Sens cette belle énergie d'amour au niveau de ton cœur. L'émotion fait battre mon cœur très vite. Tu peux même te reconcentrer, repenser à ce beau dragon violet que tu es. Ses yeux qui brillaient très fort, qui te plaisaient. Ça va te permettre de te connecter encore plus à cette partie de toi. Quand je vois mon dragon, j'ai l'impression que je suis capable de tout. Que tout est possible. Et tout est possible. Connecte-toi bien à ce magnifique dragon que tu es. J'ai envie de pleurer tellement je suis contente. Tu peux si tu veux. Laisse sortir des émotions. Et plus tu respires et plus tu te connectes encore plus profondément à ce magnifique dragon. Maintenant, est-ce que je peux parler à la conscience supérieure ou à ce magnifique dragon qu'est Gabriel? Oui, merci. Est-ce que j'ai l'autorisation de poser des questions? Si vous voulez. Merci. J'aimerais déjà savoir si je m'adresse à ces dragons à qui on parlait déjà tout à l'heure, à ce dragon violet qu'est Gabriel. Vous vous adressez à la lumière en général. La lumière en général, très bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je sais que vous êtes là tout le temps en fait, mais merci quand même. Oui, nous avons toujours été là. Merci. Je sais que vous auriez pu montrer énormément d'informations pour Gabriel aujourd'hui. Vous avez choisi de lui montrer au tout début cette pièce toute blanche dont elle est passée au travers par le plafond. Pourquoi lui avoir montré cette scène-là?
le plafond qu'elle pouvait franchir. C'est signe de la liberté, les autres murs la bloquaient. Elle se sent bloquée, mais pourtant elle a toujours été libre. Il faut qu'elle ait confiance en elle, à la lumière, à elle-même. Il fallait qu'elle trouve une porte de sortie, une solution. Il fallait qu'elle se rende compte de ce plafond qu'elle peut franchir. Elle voulait retourner à la source, alors que sa mission n'était pas terminée. Maintenant, elle reprend confiance. Elle reprend conscience aussi de tout ça. C'est bien. Ensuite, il y a eu cette grande lumière bleue qui était froide mais bienveillante, dans laquelle elle a fusionné. Qu'est-ce que c'était cette lumière bleue? Ce n'est pas important. D'accord. Cette lumière bleue, c'est juste une lumière comme les autres. Il y a différentes lumières. Le fait qu'elle soit bleue n'a pas une signification en particulier pour Gabriel? Non. D'accord. Nous sommes tous différents, mais nous appartenons à la même source de lumière. Très bien. Je me demandais si le fait que ce soit bleu, c'était pour apporter des ondes bénéfiques pour Gabriel aujourd'hui, de la couleur bleue, ou pas. Ces ondes sont dispersées partout. Qu'elles soient bleues ou d'autres n'importe couleur, elles sont partout pour nous aider. Les vibrations de la Terre augmentent. C'est bien, nous réparons les dégâts de l'obscurité. Les dragons sont signes de réparation. Ils descendent sur la Terre pour aider. Mais pas que sur la Terre. Il n'y a pas que la Terre qui a besoin de nous. Qui d'autre? Tout le monde. Ça n'a pas d'importance. Tout le monde. Je voulais dire, c'est pas une autre planète, c'est la Terre et les gens sur la Terre, les êtres vivants sur la Terre. D'accord. Ensuite, il y a eu cette lumière rouge qui lui donnait de la force, qui lui a donné le message aussi, continue et fais confiance. C'était son dragon qui lui parlait. C'est sa force qu'elle a vue. D'accord. Parce que justement, cette lumière rouge est revenue après pour l'amener sur ce monde tout bleu. Oui. Qu'est-ce que c'était ce monde tout bleu? C'était la lumière. Cette lumière avait besoin d'elle. On avait besoin de la reconnecter. Qu'elle se reconnecte à tout ce monde. Au monde dont elle appartient. Ce monde tout bleu, est-ce que c'est une autre planète? Non. C'est la source. C'est la source, d'accord. C'est pour ça qu'elle a dit tout à l'heure à ce propos qu'on vient tous de cet endroit. Oui.
D'accord. Et qu'elle s'y sentait très bien aussi. Oui, on se sent en sécurité. Car nous sommes en sécurité. Ouais. L'obscurité ne pourra jamais éteindre la source. En quoi c'était important de lui montrer la source aujourd'hui à Gabrielle? Car il ne fallait pas qu'elle s'éteigne. Elle avait oublié d'où elle venait. Ouais. Elle avait oublié sa mission, qui elle était. Alors que c'est elle qui a voulu aller sur Terre. C'est elle qui a voulu aider. Et elle en est capable. Ouais. C'est elle qui a choisi de s'incarner en tant que Gabrielle. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de s'incarner dans une vie aussi difficile? Car elle est très puissante, elle peut faire évoluer les gens. Ouais. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de passer par toutes ces épreuves difficiles? Bien sûr. Pourquoi? Sinon elle n'aurait pas pu évoluer elle aussi. Si tout était si facile, ouais. Rien ne changerait. Elle resterait dans les mêmes positions, dans une même vie. Mais là, elle a pris de l'avance. Ouais. Elle grandit. Elle fait grandir les gens autour d'elle. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des vies moins difficiles, des vies plus faciles, et qui arrivent à évoluer aussi. Qu'est-ce qui fait ce genre de choix? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce n'est pas important. D'accord. Tout ce qu'il faut, c'est croire en la lumière. Le choix de notre vie a toujours été programmé, qu'elle soit facile ou difficile. Ok. Si la vie de certaines personnes a été plus facile, c'est parce qu'ils en ont eu une plus difficile avant. Mais tout n'est pas tout blanc. Oui, bien sûr. Vous lui avez montré aussi cette scène où elle était à cet endroit tout blanc, avec des rochers blancs, et elle combattait l'obscurité avec les autres lumières. C'est une thématique qui est revenue très souvent finalement. Oui. Elle combat l'obscurité. Quel est le message principal pour elle là? C'est qu'il ne faut pas qu'elle se laisse envahir par ses sentiments noirs. Il faut qu'elle ait confiance en la lumière, et confiance aux gens autour d'elle, qui sont là pour l'aider à combattre cette lumière. Il faut qu'elle ait confiance en elle. L'obscurité, elle peut la combattre elle-même, qu'elle soit seule ou avec plus de monde. D'accord. Et ensuite, vous lui avez montré alors ses frères dragons et elle en tant que dragon violet. Pourquoi lui avoir donné cette information au sujet des dragons aujourd'hui? Pour qu'elle sache qui elle est. Pour qu'elle sache pourquoi elle a voulu venir sur Terre. Pour que ses frères dragons la reconnaissent et le lui confirment. Elle avait besoin de savoir à qui elle appartenait, d'où est-ce qu'elle venait, qui elle était. Elle a tellement de questions en elle. Mais toutes les questions n'ont pas besoin d'être toutes révélées aujourd'hui. Il faudra du temps pour elle de grandir encore. Mais elle grandit déjà. Elle est forte. Justement, vous savez que la plupart des gens qui pratiquent cette technique d'hypnose comme on fait en ce moment sont plus âgés qu'elle. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez accompagnée à son âge à faire une séance? Parce qu'elle était prête.
Elle est très puissante. Oui. Elle est énormément puissante. C'est pour ça qu'elle a voulu venir sur Terre. Elle avait besoin de se reconnecter. C'était un signe. On l'avait appelée à venir. L'âge n'est pas important tant que la personne est prête. Oui. D'accord, merci. Vous devez avoir confiance en vous, vous aussi. Oui. Ne jamais perdre la lumière. Toujours avoir confiance en cette lumière et à votre mission. Oui. Vous aidez beaucoup de gens. Vous êtes très puissante, vous aussi. Merci. Avec votre aide, bien sûr. Et grâce à vous. Et avec plaisir. Vous avez dit à Gabrielle que sa mission était de guérir. Justement, elle se demandait quelle était sa voie, autant spirituelle que professionnelle. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Je lui conseille d'avoir confiance en elle et de suivre son destin, de suivre le choix. Tout viendra à elle tout seul. Ouais. Il faut qu'elle ait confiance. Sa mission est d'aider les gens. Elles peuvent devenir qui elle veut. Ouais. Elle pourrait être psychologue. Ce serait bien pour elle. Bien sûr. Elle pourrait redonner confiance aux gens. Oui. Elles peuvent devenir qui elles veulent. Très bien. Est-ce que vous pourriez faire un scan de son corps physique pour voir si tout va bien ou s'il y a des rééquilibrages à apporter? Bien sûr. Merci. Pendant que vous faites ça, est-ce que je peux continuer à poser des questions? Oui. Merci. La question la plus importante pour Gabrielle, c'est de comprendre pourquoi elle ne se sent pas bien comme ça. Pourquoi elle a ses angoisses, ses problèmes. Pourquoi est-ce qu'elle se fait du mal? Elle ne s'en sort pas bien car le poids de son corps, la charge de la terre, du monde, est trop lourde à porter pour elle. Elle a besoin de reprendre confiance. Elle a oublié qui elle était qui. Elle a oublié qu'elle était lumière. Elle ne va pas bien parce qu'elle était perdue. Ouais. Elle pensait qu'elle était éteinte, mais elle a toujours été allumée. Et ses cauchemars, pourquoi est-ce qu'elle fait des cauchemars à chaque fois qu'elle dort? C'est parce qu'elle combat cette obscurité. Elle lutte chaque jour pour rester allumée. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour qu'elle puisse dormir d'un sommeil reposant? Il faut qu'elle brille et que si elle a besoin de nous, qu'elle nous contacte et qu'elle n'a besoin de personne. Elle peut tout faire elle-même. Il faut qu'elle ait confiance en elle, ses propres choix. Ouais. Toutes les réponses sont déjà en elle. Donc, les cauchemars qu'elle fait, en fait, c'est comme si c'était des entités qui s'incrustaient dans ses rêves. Oui. Par exemple, ce cauchemar dont elle m'a parlé de cette nuit, où elle voit une jeune femme qui se fait poignarder par une entité masculine très puissante. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce rêve-là? C'est elle qui souffre, car elle se sent écrasée par l'obscurité. Mais son rêve n'est pas allé jusqu'au bout, elle ne voyait pas de solution. Ouais. Mais la lumière est là. Et lorsque elle voyait qu'elle était en flamme, qu'elle était feu, eh bien c'est parce qu'elle ravivait cette lumière. Elle essayait de la faire augmenter pour faire disparaître cette obscurité. Elle a besoin d'avoir confiance en elle. Oui. On a toujours été là. C'est elle qui a fait le choix d'être ici à l'heure d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle peut faire pour se soigner un peu mieux, en tout cas plus efficacement? Elle doit se reconnecter à elle-même. Déjà, cette séance va lui faire beaucoup de bien. Ouais. Ça va la libérer. Oui, ça va la libérer. Il faut qu'elle médite, qu'elle fasse des pauses, qu'elle soit elle-même, qu'elle reprend confiance en elle, qu'elle fasse confiance à la lumière, à ce qui l'entoure. Ouais. L'obscurité a toujours été là, mais en elle jamais. L'obscurité essaye de prendre le dessus, Ouais. mais Gabrielle est beaucoup plus forte. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que son sommeil n'est pas reposant? C'est qu'elle est tout le temps finalement en train de lutter contre ces entités obscures qui veulent s'emparer de sa lumière? Oui. Alors, est-ce que vous avez des conseils concrets qu'elle pourrait appliquer pendant ces nuits où elle se sent dérangée? Si elle se met à briller plus et à appeler son dragon, c'est-à-dire s'appeler elle-même, ses cauchemars disparaîtront, car elle vaincra l'obscurité et qu'elle se sentira plus légère. Il faut qu'elle brille, qu'elle ne pense qu'à la lumière et à rien d'autre, et à aider à raviver la flamme dans chacun de nous. Je me demandais par hasard si dans la maison où elle habite actuellement, il y a des entités qui la gênent, qui pourraient partir ou pas. Non. Ok. Ces entités obscures sont partout. Il y a plusieurs personnes. Il y en a ceux qui sont fragiles, ceux qui sont plus fortes. Tout le monde réagit de façon différente. Elle réagit par les cauchemars, par l'angoisse. Il faut qu'elle brille. Et ces entités auront peur et vont disparaître. Elles partiront. Elle peut les rejeter. Mais vu qu'elle a peur d'elle-même, elle les attire. Oui. Quelque chose qu'elle doit travailler petit à petit alors. Oui. Confiance pour ne plus avoir peur et donc ne plus attirer ces entités obscures. Okay. Elle peut devenir psychologue. Oui. Elle a toujours été à l'écoute des gens. Elle peut leur redonner la lumière. Elle-même qui a franchi des étapes très difficiles. D'autres ont besoin d'elle, besoin d'aide pour les franchir eux aussi. Elle est là pour ça, pour aider ceux qui en ont besoin. Elle est signe de guérison. Et pourquoi elle se fait du mal avec les scarifications? Pourquoi elle fait ça? Car elle essaye de rejeter son corps qui la bloque. Un corps est très petit pour toute la puissance que nous avons. Il nous bloque, nous avons peu d'espace pour vivre. Nous n'avons pas besoin de corps, mais sur Terre, c'est comme ça. Il faut qu'elle accepte son corps. Mais elle peut très bien, par la relaxation, quitter son corps. Si elle le trouve trop lourd à certains moments, elle peut redevenir juste lumière. Et qu'est-ce qu'il y a avec le fait de faire couler son sang? C'est ça surtout qu'elle recherche dans la scarification. Pour elle, faire couler son sang, c'est faire libérer l'obscurité et la douleur qu'elle ressent. Elle pense que l'obscurité est partout en elle et elle essaye
de la faire sortir par le sang, mais ce n'est pas la chose à faire. Elle a juste à briller, et l'obscurité n'est pas en elle, mais autour d'elle. Il faut juste qu'elle rejette cette obscurité, qu'elle la fasse disparaître. La lumière est en elle, elle n'est pas dans son sang. L'obscurité est autour d'elle. D'accord. Elle a aussi l'impression que, avec l'histoire de son père, qu'elle porte un peu tout ça sur ses épaules. Que ça n'a certainement pas aidé dans ses douleurs psychologiques et physiques. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette histoire-là? Son père a toujours été près d'elle, mais dès sa naissance, dès sa conception, son père était déjà cancéreux. Ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de personne. Nous avons chacun un destin. Son père a fait beaucoup sur cette terre et sa mission était terminée. D'accord. Un jour, sa mission à elle aussi sera terminée. Elle me disait qu'elle n'arrive pas vraiment à le ressentir, alors que d'autres personnes de sa famille l'ont ressenti plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'elle se referme trop, elle se bloque, elle a peur, elle est trop dans l'angoisse. L'obscurité l'étouffe. Lorsqu'elle redeviendra encore plus lumineuse, que l'obscurité autour d'elle partira, elle pourra retrouver son père, le voir si elle en a envie, que ce soit dans ses rêves ou ailleurs, n'importe où. Il faut juste qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle se reconnecte. Est-ce que par hasard il aurait un message pour elle si c'est approprié aujourd'hui? Il lui dit qu'il l'aime, qu'il est toujours là, qu'il la regarde et qu'il est très fier d'elle. Qu'il est lumière et qu'elle aussi. D'accord. Est-ce que c'est une bonne chose pour Gabrielle de continuer les médicaments ou pas? Elle n'en a pas besoin. Et de continuer à voir les psychologues, est-ce que c'est bien? Oui. Ok. Elle a besoin de parler, d'expulser ses angoisses, c'est une bonne chose. Mais les médicaments sont de trop. Elle n'en a pas besoin. Ok. Elle a juste besoin de lumière. Les médicaments, non. C'est une mauvaise chose. Ça va juste la bloquer ou étouffer la douleur qu'elle ressent, mais ça ne va pas la faire disparaître. Il faut qu'elle affronte ses problèmes. Il ne faut pas qu'elle ait peur, il faut qu'elle les affronte. Sans médicaments, elle sera enfin face à elle-même. Ça peut être difficile pour elle de faire ça, surtout par rapport au regard des autres au collège. Tout le monde se préoccupe trop du regard des autres, car toutes ces personnes ont peur, sont eux-mêmes terrifiées par l'obscurité. Tout le monde est très perdu en ce moment. Et elle s'est toujours fait rejeter parce qu'elle a toujours été plus puissante. Elle a toujours été celle qui inspirait la lumière et tout le monde ne le comprend pas. C'est sûr. Quels conseils vous pouvez lui donner pour ces angoisses qui sont très fortes? Par exemple, le soir quand elle se couche, qu'elle a son rituel et qu'elle ne peut pas bouger. Il faut qu'elle affronte ses peurs. Si elle a besoin de nous parler, elle peut nous parler. Parler à son guide, parler à elle-même. Parler à son dragon, à ses frères. Il faut qu'elle voie lumière et la lumière sera.
Justement, elle se demandait aussi comment appeler son dragon, comment communiquer avec lui. Elle a juste à se faire confiance, son dragon est toujours là, il est en elle. Ouais. Elle est le dragon. Comme si elle se parlait à elle-même finalement. Oui. Pour simplifier. Dans ses rêves, elle peut le retrouver. Ou dans la méditation. Ouais. Elle a juste à se reconnecter à elle-même. C'est très facile de retrouver son dragon, de se retrouver. Mais c'est plus difficile lorsque l'obscurité nous bloque. Oui. Si je comprends bien, alors, peut-être que je simplifie trop, mais c'est l'obscurité qui prenait un peu trop de pouvoir sur Gabriel en lui faisant ses angoisses et tout ça. Oui. Ouais. Un conflit en elle, entre l'obscurité et la lumière. Exactement. Elle avait besoin de se retrouver, de savoir à qui elle appartenait, qu'elle sache qu'elle n'est pas obscurité mais lumière, et qu'elle achève, qu'elle continue sa mission jusqu'au bout, qu'elle ne baisse pas les bras, et qu'elle aide les gens autour d'elle. Voilà ce qu'est sa mission, aider les gens, les guérir, leur donner lumière. Comment est-ce qu'elle peut faire pour lâcher prise, justement? Je reprends cet exemple de quand elle est couchée le soir. Lâcher prise sur cette peur de bouger, par exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a juste à avoir confiance en elle. Il faut juste qu'elle brille. Elle lâchera prise tout simplement toute seule, en ayant confiance en elle. Lorsque l'obscurité ne sera plus autour d'elle, lorsqu'elle arrêtera de l'attirer, elle lâchera prise. Il faut qu'elle ait confiance en elle, en sa mission. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a le sentiment d'être différente des autres? Parce qu'elle est différente. Elle est beaucoup plus puissante que les autres. Tout le monde n'est pas dragon, tout le monde n'est pas aussi puissant. Elle a un rôle très important à jouer. Les gens la rejettent parce qu'ils ne le comprennent pas. Mais ça ne sera pas comme ça toute sa vie. Est-ce qu'il y a un moment où elle va réussir à se faire des amis plus facilement? Mais c'est très compliqué aussi, hein. Tout est très compliqué. Au lycée, ça ira mieux en tout cas. Oui, car les gens prennent de la maturité. Mais l'adolescence est très compliquée. Oui, c'est vrai. Car toutes les émotions s'entrechoquent. Oui. Ils ne laissent plus de place. Il faut qu'elle laisse de la place, il faut qu'elle mette chacune de ses émotions, il faut qu'elle les différencie. Que ce soit la tristesse, la peur, et surtout la joie, la lumière. D'accord. Au lycée, est-ce qu'elle arrivera aussi à avoir une vie amoureuse, à rencontrer quelqu'un? Elle aura beaucoup d'amour, de vie sentimentale. Mais parfois, cela la blessera, c'est normal. C'est comme ça. Mais oui. Mais elle le sait déjà. Il faut qu'elle soit patiente. Justement, pour elle, ce serait pas facile en tout cas de rencontrer quelqu'un d'à peu près son âge et aussi mature qu'elle. Si elle n'arrive pas à trouver des gens de son âge, c'est parce que ils sont dans l'adolescence et renfermés. Mais tous ne sont pas comme ça. Elle pourrait peut-être en trouver de son âge, qui sont plus lumineux, comme elle, plus matures,
Et spirituel aussi. Exactement. Ou sinon, fort plus loin, des personnes plus âgées. Ouais. Pas trop non plus. D'accord. Elle se demandait aussi pourquoi est-ce que c'est sa mère qui doit lui faire penser à prendre les médicaments alors qu'elle est contre. Parce que sa mère veut l'aider. Elle veut aider sa fille. Sa fille a pris le choix de lui donner, de prendre ses médicaments. Donc sa mère suit son choix. Elle veut le lui rappeler pour l'aider. Elle essaye de l'aider, de faire tout ce qu'elle peut. Mais Gabrielle oublie ses médicaments parce qu'elle n'en a pas besoin, c'est un signe. Il ne faut pas qu'elle les prenne. D'accord, je comprends. Ça c'est important à savoir alors. Elle n'a vraiment pas besoin de ces médicaments-là. Non. Ok. Ça la bloque. Ouais. Et au niveau justement, alors là c'est plus une question de curiosité, mais qu'est-ce que ça fait les médicaments comme ça au niveau du taux vibratoire? Ça bloque les émotions. En fait, ça va bloquer les angoisses, certes, la peur, mais aussi la joie. Ouais. Tout va être sur le même fil. Et les vibrations vont être bloquées, elles ne vont pas pouvoir augmenter et guérir. Elles vont stagner. Et elles vont devenir plus fragiles. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se libère de ces médicaments pour que les vibrations augmentent, ainsi que ses sentiments, qu'ils soient douloureux ou pas. Il faut qu'elle se retrouve, qu'elle soit face à elle-même. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de venir sur Terre? Elle a choisi de venir sur Terre parce qu'elle n'en pouvait plus de voir les gens souffrir et perdue à ce point-là. Elle est très forte et elle veut donner cette force aux gens. Elle a décidé d'y aller pour les aider, mais ce n'est pas la première fois qu'elle y va. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de vies sur Terre qu'elle a eu en tant qu'humaine? Peu importe. D'accord. Elle est déjà venue plusieurs fois alors, en tout cas. Oui, plusieurs fois. Certes, cette vie-là qu'elle mène aujourd'hui est plus compliquée que les précédentes, car plus on se réincarne, plus c'est compliqué. Le niveau augmente, c'est normal, mais c'est elle qui le choisit. Pour pouvoir évoluer encore plus, faire évoluer les gens encore plus. Plus c'est difficile, plus ça inspire aussi l'évolution, la lumière. C'est normal. Si tout était aussi facile, personne n'aurait besoin de nous. Est-ce qu'il y a un endroit dont elle est originaire en particulier? De la source, bien évidemment. Ouais. Elle vient de la source. En tant que dragon, est-ce qu'elle a une planète d'origine, une sorte de maison ou pas? Non, pas vraiment. Elle a juste... Les dragons sont juste différents. Ils viennent de la source, mais ils sont différents. Ils ne sont pas... Ils sont beaucoup plus puissants qu'une lumière normale. Et ils ont plusieurs pouvoirs. Ils ont la guérison, mais plein d'autres. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humains sur Terre qui sont comme Gabrielle, des dragons incarnés? Non, très peu. C'est pour cela qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Tout le monde n'est pas dragon. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconnectent à leur dragon. Oui, enfin. Ouais. Car les vibrations augmentent. Et le monde invisible que les humains ne voient pas, eh bien, est en train de réapparaître doucement. Mais pas pour tout le monde. Ouais. Oui, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Certains dragons sont un peu plus visibles aussi. Oui.
les dragons descendent sur terre, qu'elles soient sous forme humaine ou non. Ils redescendent pour aider, pour guérir. Il faut avoir confiance en eux et ne pas avoir peur. Ouais. Vous êtes dragon. Oui. Est-ce que c'est pour ça que Gabriel est venu jusqu'ici pour faire cette séance? Oui. Vous étiez la seule à pouvoir la comprendre. Vous en êtes un. Vous êtes frère. D'où cette impression d'avoir déjà vu Gabriel quelque part. Exactement. Merci pour ça. Gabriel aimerait savoir de quelle couleur elle est en tant que dragon. Elle est violette. D'accord. Mais la couleur n'a pas d'importance. Ouais. Ça les différencie, c'est tout. Ok. Il n'y a pas de signification particulière en fonction de la vibration, quelque chose comme ça? Non, mais leurs pouvoirs sont différents. D'accord. Est-ce que Gabriel a un pouvoir en particulier? Gabrielle, son pouvoir est la guérison. La guérison. Elle peut soigner tout le mal qui l'entoure. D'accord. Donc ce serait vraiment une bonne chose pour elle que plus tard elle travaille dans l'aide à la personne. Oui. Le soin. Ok. Elle se demandait aussi comment se reconnecter à la source. Pour se reconnecter à la source, elle a juste besoin d'avoir confiance en elle et d'être lumière. Elle est déjà dans la source. Il faut juste qu'elle se reconnecte à elle-même. Et elle verra la source. Elle est source. Oui. Et oui, c'est ça. Chaque être vivant est un bout de la source, une cellule de la source en quelque sorte. Oui. Est-ce qu'elle a des capacités à développer, Gabrielle? Gabrielle est extrêmement puissante. Elle peut réussir tout ce qu'elle entreprend. Elle a juste à avoir confiance en elle. Ouais. Elle a des perceptions très développées, surtout la nuit, au niveau du ressenti. Oui, car la nuit est au moment du lâcher prise. Ouais. La nuit sert à en quelque sorte se reconnecter. Nous sommes dans un état de conscience différent. C'est pour cela qu'elle voit son dragon. Ouais. Qu'à ce moment-là. D'accord. Est-ce que ces capacités peuvent être développées au point qu'elle les utilise consciemment dans la journée? Oui, et cela va mettre du temps. Car il faut beaucoup de puissance, mais elle en a déjà beaucoup. Ouais. Cela va mettre du temps, mais elle va pouvoir le développer au fur et à mesure. Plus elle se concentrera en elle-même, à la source, à son dragon, plus elle verra petit à petit ce monde, cet autre monde, les vibrations constantes. D'accord. Si elle veut voler, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Il faut qu'elle ait confiance en elle. Ouais. Elle est pouvoir, elle est tout. Où est-ce que vous en êtes du scan de son corps? J'ai bientôt terminé, mais elle renferme en elle beaucoup de douleur. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour la soulager à ce niveau-là? Je suis en train de lui donner de la force. Merci. Aussi, est-ce que Gabrielle est complètement incarnée dans son corps à 100% ou pas? Elle a besoin de reprendre les pieds sur terre. Ouais. Est-ce que vous pourriez l'aider à incarner son corps à 100%? Oui. Merci. Très bien.
que vous avez terminé pour le scan et le soin? Encore un instant. D'accord. Je me demandais aussi s'il y avait des liens karmiques à couper qui ne servent plus à Gabrielle aujourd'hui. Non. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez un dernier message pour elle pendant que vous terminez le soin et avant de terminer la séance? Je veux juste lui dire qu'elle peut évoluer, qu'elle fait énormément, qu'elle peut faire évoluer tout le monde autour d'elle, mais qu'elle n'arrivera forcément pas à le faire pour tout le monde, c'est normal. C'est très compliqué, mais il ne faut pas qu'elle perde confiance. Il faut qu'elle soit avec nous. Elle est source. D'accord, merci. Où est-ce que vous en êtes du soin pour son corps? Ça y est, je termine. Ok. Pour l'incarnation dans son corps, est-ce qu'elle est à 100% incarnée dans son corps? Oui. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour l'aide que vous avez apportée à Gabrielle aujourd'hui. C'est normal.